Bonjour, dans cette vidéo on vous propose une correction de l'examen national 2023 sciences mathématiques. On commence par l'exercice numéro 4 consacré à l'arithmétique dans Z. Voilà, étant donné un pi un nombre premier supérieur ou égal 3, c'est-à-dire pi impair, premier impair, et on considère dans Z l'équation qui va être ici, x au carré est congrue à 2 modulo pi. Dans la première question, on va montrer ça de puissance pi moins 1 congrue à 1 modulo pi. Et puis on va déduire cette formule-là de puissance pi moins 1 sur 2, soit congrue à 1 modulo pi ou bien à moins 1 modulo pi. Et pour répondre à cette question, il faut remarquer ça. C'est déjà donné comme étant une indication. La question 2. X étant supposé solution de E, cette équation-là, et on montre que pi et x sont promis entre eux, et puis on va déduire cette égalité de congruence. Et dans la question 3, on va montrer que P divise les CKP lorsque K parcourt l'ensemble 1, 2 jusqu'à P moins 1. Et en utilisant la formule de Moivre, on va montrer cette égalité-là. Et puis, on va montrer que cette égalité a lieu. Et puis, cet élément-là, il est dans Z. Et en admettant cette formule-là comme étant indication pour répondre à la question qui va être ici. Et derrière moi, on va déduire globalement la solution de l'équation E. Okay. Dans ce cas-ci, pi congrue à 5 modulo 8, on va montrer que l'équation n'a pas de solution dans Z. La correction, on commence par l'exercice 1 petit a, montrant que 2 puissance p moins 1 est congrue à 1 modulo pi. Là, on utilise le théorème de Fermat. On sait que 2 puissance pi est congrue à 2 modulo pi. Et ça, c'est-à-dire que pi divise 2 puissance pi moins 2. C'est-à-dire pi va diviser 2 facteurs de puissance p moins 1 moins 1. Et comme pi premier impair, alors pi avec 2 égale à 1. Pi premier avec 2 et d'après théorème de Gauss, pi va diviser 2 puissance p moins 1 moins 1, c'est-à-dire 2 puissance p moins 1 congrue à 1 modulo pi. D'où la réponse à la question 1 petit a. Passons maintenant à la question 1 petit b. Passons maintenant à la question 1 petit b. On va déduire que 2 puissance p moins 1 sur 2 congrue à moins 1. On va montrer que 2 puissance p moins 1 sur 2 congrue à moins 1 modulo pi, ou 2 puissance p moins 1 sur 2 congrue à 1 modulo pi. L'idée ici, c'est d'utiliser la remarque qui a été donnée, c'est-à-dire on remarque que 2 puissance p moins 1 sur 2 moins 1, facteur 2 puissance p moins 1 sur 2 plus 1 est égal à 2 puissance p moins 1 moins 1. Voilà, donc le a moins b, facteur de a plus b, c'est a au carré moins b au carré, ça va être ça. Ça va être égal à ça.
Et comme d'après un petit a, on a 2 puissance p moins 1 congrue à 1 modulo pi, c'est-à-dire déjà le pi va diviser 2 puissance p moins 1, et ça va être égal à 2 puissance p moins 1 sur 2 moins 1, facteur 2 puissance p moins 1 sur 2 plus 1. Un nombre premier qui divise un produit, et ça implique que pi soit divise 2 puissance p moins 1 sur 2 moins 1, ou pi divise 2 puissance p moins 1 sur 2 plus 1. Ceci implique que 2 puissance p moins 1 sur 2, ça va être congru à 1 modulo pi, ou 2 puissance p moins 1 sur 2, ça va être congru à moins 1 modulo pi. Voilà. On va montrer maintenant dans la question 2, on suppose que x solution de l'équation E, c'est-à-dire x au carré congru à 1 modulo pi, et on va montrer que x et p sont promis entre eux. Alors, là on utilise le théorème de Bézout, qui dit que pi et x, pi GCD égale 1, si seulement si il existe un couple IV dans Z tel que le pi plus xv égale 1, ce qu'on va montrer. On a x solution de E, c'est-à-dire x puissant x au carré est congru à modulo pi, congru à 2 modulo pi. On va élever à la puissance p moins 1, donc x puissance 2 p moins 1, ça va être congru à 2 puissance p moins 1 modulo p. Mais ça, d'après la question 1 petit a, ça va être congru à 1 modulo pi. C'est-à-dire, il existe un cas appartenant à Z tel que 2 puissance, plutôt x puissance 2 facteur de pi moins 1 égale à 1 plus pi fois k. Et là, je fais passer le pk de l'autre côté en factorisant ici par x. Donc x, facteur de x puissance 2 facteur de pi moins 1 moins pk égale 1. Et là, puisque le pi est supérieur ou égal à 3, la puissance ici il est positif, et ça joue le rôle ici de V. Ça, j'en savais, et ça, je le note I égale moins K. Et à partir de là, donc d'après Bézout, donc d'après théorème de Bézout, x est promis avec p. Voilà. On va maintenant répondre à la question de petit b. On va déduire que 2 puissance p moins 1 sur 2 est congru à 1 modulo p. Là, il y a déjà une indication si on utilise le théorème de Fermat. Déjà, on a deux possibilités ici.
Donc, soit 2 puissance p moins 1 sur 2, soit congrès à 1 modulo pi, ou bien à moins 1 modulo pi. Là, on va démontrer dans cette question que cette égalité qui va avoir lieu. Bon, on utilise le théorème de Fermat. On sait que x puissance p est congrès à x modulo pi, puisque le pi est premier. Ça, c'est le théorème de Fermat. Ça, c'est le théorème de Fermat. Et d'après donc la question de petit a, on a montré que x est premier avec pi. Donc ça va être le PGCD 1. Et à partir de là, puisque x et pi sont premiers entre eux, donc x puissance p moins 1 est congrès à 1 modulo pi. Or, x, solution de E. Donc, x au carré est congrès à 2 modulo pi. On va élever à la puissance p moins 1 sur 2. Donc, les deux côtés ici. 2 puissance x puissance 2 puissance p moins 1 sur 2 est congrès à 2 puissance p moins 1 sur 2 modulo pi. Ici, le pi moins 1 sur 2 est un entier puisque pi est impair, donc le pi moins 1 c'est pair, on divise par 2, c'est un entier déjà. Et ici à droite, ici là, ça va être égal à x puissance p moins 1 est congrès à 2 puissance p moins 1 sur 2 modulo pi. Or, on a x puissance p moins 1 congrès à 1 modulo pi. On en déduit que 2 puissance p moins 1 sur 2 est congrès à 1 modulo pi. On va montrer maintenant que pi va diviser les ckp pour k allant de 1 jusqu'à p moins 1. Pour montrer ça, on utilise l'expression de ckp. Par définition, c'est p factoriel sur k factoriel, p moins k factoriel. Ça, c'est l'expression de ckp. Et là, puis, on va multiplier ckp par ce terme qui va être qui est au dénominateur. Donc le k factoriel, p moins k factoriel fois ckp est égal à p factoriel. Mais le p factoriel, c'est p facteur de p moins 1 fois ici jusqu'à 1. Et là, ça c'est un k. Ça, je le note par exemple S. Et à partir de là, on remarque que pi va diviser k factoriel, pi moins k factoriel, c'est kp. Mais pi premier avec k, quel que soit k appartenant à 1 jusqu'à p moins 1. C'est un nombre premier. Tous les nombres qui sont là ne sont pas des diviseurs de p. Ça va être égal à 1. Et on sait que il y a une propriété, si pi premier avec a et pi premier avec b, alors
Alors, le pi, ça va être promis avec le produit AB. Voilà ce qu'on va utiliser. Et comme pi est promis avec k, quel que soit k, allant de 1 jusqu'à pi moins 1, alors le pi il est promis avec k factoriel. PGCD égale 1. Et pi est aussi promis avec pi moins k factoriel. Et d'après le théorème de Gauss, le pi divise ce produit-là, mais pi premier avec ça, donc le pi va être divisé cette partie-là. Et comme il est promis avec ce terme-là, le pi va être divisé CKP. Donc pi divise CKP. Voilà. Donc en utilisant la formule de Moivre, on va montrer cette formule-là. Donc on utilise Moivre, la formule de Moivre. Le 1 plus i, on va donner la forme polaire de 1 plus i, ça va être la racine carrée de 2 facteur cos pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Et puis on passe à la puissance pi, on met tout à la puissance pi. Ça va être la racine carrée de 2, puissance pi, cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Et tout à la puissance pi. Et ça, j'applique la formule de Moivre. On écrit ça, racine de 2 puissance pi, on l'écrit pi sur 2. Cosinus, là j'applique la formule de Moivre, le pi sur 4 plus i sinus pi sur 4, avec les parenthèses ici. La question 4 petit b, on va montrer que 2 puissance pi sur 2 cosinus pi fois pi sur 4 est congrès à 1 modulo pi, et c'est un entier relatif. Pour démontrer ça, on utilise cette indication-là, le 1 plus i, le taux puissance pi, qui va être égal à c en séparant la partie réelle et la partie imaginaire. Comme le 1 plus i, le taux puissance pi, a cette expression-là, et encore le 1 plus i, le taux puissance pi, d'après la question 4 petit a, ça va être égal à ça. Et donc on écrit donc 2 puissance pi sur 2 cosinus pi sur 4 plus i 2 puissance pi sur 2 sinus pi sur 4. Donc, puisque 1 plus i, le taux puissance pi, a deux expressions. Donc, ces deux expressions sont égales. Et deux nombres complexes sont égaux si seulement si ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Donc, c'est-à-dire 2 puissance pi sur 2 cosinus pi sur 4. Ça va être égal à la somme de k égale à 0, k pi moins 1 sur 2, moins 1 puissance k, si de k fois pi. Et à partir de là, on voit clairement que ça c'est un entier. Ça c'est un entier puisque le c de k pi est un entier. Et qu'on multiplie par ces entiers, et ce sont des entiers est un entier. La somme des entiers est un entier. Donc ça, c'est appartient à Z. Ça, c'est appartient à Z, parce que ça appartient à Z. C'est clairement. Pour montrer que ça, pour montrer, donc, bon, il reste à montrer.
a montré que 2 puissance cosinus sur 4 est congrue à 1 modulo pi. Pour montrer ça, on utilise toujours cette expression. Et donc ça va être égal en séparant la partie pour k égale 0, on place par 0, on trouve 1 plus ici la somme de k égale 0, k p moins 1 sur 2, moins 1 puissance k sur 2k au pi. Et d'après la question, d'après la question 3, le pi divise le CKP. Donc ça, c'est un multiple de pi. Donc de même ici, c'est un multiple de pi. Puisque le K appartenant à 2 jusqu'à P moins 1 sur 2, le 2K appartient à 2, etc. jusqu'à P moins 1. C'est-à-dire, le pi va diviser si 2K au pi. Et ça, chaque terme est un multiple de pi. Donc, quand on passe à modulo pi, on récupère bien que pi, 2 puissance pi sur 2 cosinus pi sur 4 égale à 1 plus pi fois un certain i, et c'est-à-dire que 2 puissance pi sur 2 cosinus pi sur 4 est congrue à 1 modulo pi.